Bonjour et bienvenue pour cette mise à jour de notre stratégie d'investissement. Nous voyons deux principales sources d'une incertitude réduite en 2014. Premièrement, la Banque centrale américaine a annoncé qu'elle commencerait à réduire ses achats mensuels d'obligations en janvier 2014, ce qui marque un premier pas vers une normalisation de la politique monétaire. C'est une étape importante puisqu'elle suggère que les autorités américaines sont suffisamment confiantes par rapport aux perspectives de l'économie des États-Unis et du marché de l'emploi pour commencer à inverser la tendance de leur politique monétaire. Certes, rien n'est encore définitif, mais c'est un message fort. La situation est différente en Europe et étant donné les risques de déflation, la Banque centrale européenne devra probablement injecter plus de liquidités et réduire davantage son taux d'intérêt directeur. La seconde source indiquant une meilleure visibilité se trouve du côté fiscal. Aux États-Unis, un récent compromis a été trouvé, lequel diminue de manière significative la probabilité d'une nouvelle paralysie du gouvernement. Les négociations concernant le plafond de la dette sont prévues pour début février et il y a de fortes chances pour qu'un accord fiscal plus important soit trouvé, réduisant d'autant plus l'incertitude pour cette année. En Europe, d'importantes annonces de la part des autorités européennes et de la BCE ont permis de réduire la perception du risque à l'égard de la zone euro. La thématique principale de cette année devrait être celle du processus en faveur de l'union bancaire. Cela devrait graduellement améliorer la visibilité, surtout en ce qui concerne les banques européennes et leur capacité à financer. Nous voyons trois risques majeurs. Le premier est lié à la stratégie de sortie de la Fed, difficile à équilibrer et qui pourrait voir les taux d'intérêt de long terme augmenter trop rapidement. Une montée rapide et significative des taux amènerait de lourdes pertes aux détenteurs d'obligations et pourrait générer des flux de sortie des pays émergents avec d'importants effets devises. Arrivé à un certain stade, cela pourrait même mettre en danger la reprise américaine. Un second risque pourrait venir de nouvelles faiblesses de l'économie dans la zone euro, entraînant de nouveau une baisse de l'inflation. Les tendances déflationnistes pourraient alors devenir le scénario central, voire autoréalisatrice. Le troisième risque est lié à un ralentissement plus prononcé de la croissance en Chine, qui augmenterait la nervosité des investisseurs en ce qui concerne les actifs non performants et les surcapacités. Une perte de confiance et une croissance faible pourraient affecter les producteurs de matières premières ainsi que les autres pays exportateurs. Une visibilité accrue par rapport à la stratégie de sortie de la Fed et à l'Union bancaire européenne devrait soutenir la croissance économique et l'appétit pour le risque dans un environnement d'augmentation des rendements obligataires qui reste cependant bas. Des ventes en hausse combinées à des marges bénéficiaires élevées devraient favoriser une nouvelle hausse des marchés actions, même si certains marchés tels que celui des États-Unis montrent des signes de valorisation élevés en utilisant les bénéfices actuels. Nous privilégions les marchés actions des pays développés, et plus particulièrement l'Europe, les États-Unis et le Japon. Nous sommes neutres sur les marchés actions des pays émergents, au sein desquels nous préférons l'Asie et le Mexique. Nous avons également sélectionné des opportunités en dehors des actions, en fonction de la tolérance au risque. Au sein des marchés obligataires, nous voyons toujours des possibilités de hausse pour les obligations d'entreprise à haut rendement et les obligations convertibles. Les bilans des entreprises restent solides et les coûts de financement sont très bas. Il faudra cependant suivre de près les ratios de dette des entreprises au cours de l'année. Du côté des devises, nous voyons des opportunités pour les investisseurs basés en euros de diversifier leur portefeuille car la monnaie unique est vue de manière générale comme étant surévaluée. Parmi les exemples types, on trouve le dollar US, la couronne norvégienne ou encore le peso mexicain. Les fonds UCITS alternatifs offrent des possibilités de diversification par rapport au risque de taux d'intérêt, par le biais de stratégies pouvant bénéficier à la fois d'une hausse comme d'une baisse des taux d'intérêt. Ils peuvent investir dans les actifs traditionnels, actions, obligations, mais aussi dans des marchés spécialisés comme les actifs ou les entreprises en difficulté, les fusions, acquisitions, etc. Merci pour votre attention.